Retour à présent sur un salon qui avait pour sujet principal l'inclusion financière et RTI Money y était, c'est dans le 24 heures avec. Christelle, vous nous parlez ce soir du salon de l'inclusion financière. C'est bien ça. Alors, il y a quelques semaines, Abidjan a abrité la première édition de ce dit salon, le salon de l'inclusion financière. Et c'est un salon qui s'adressait particulièrement, comme Mme Daji l'a dit, à cette partie de la population qui n'a pas encore accès aux services financiers de base. Il s'agit des acteurs de l'informel, tels que les petits commerçants ou même les TPME ou TPMI. Et donc, quelles sont les problématiques rencontrées par cette cible en termes de services financiers et quelles sont les solutions ou l'accompagnement que peuvent proposer les institutions bancaires? Réponse dans cet élément d'Asseta Ouedraogo. Dans l'un des marchés de la commune de Koumassi, Hassan commercialise des vêtements pour femmes. Hassan tient cette activité depuis près de 20 ans. Dans le mois, il parvient à vendre plus de 20 vêtements dont les montants varient entre 4 000 et 10 000 francs CFA. C'est joli, mais elle est à combien? Elle doit 6 000 francs pour ce matin. D'accord. La première fois. Je pense ça à 5 000. Malgré le potentiel de son activité, Hassan ne possède aucun compte bancaire. Pour lui, les services proposés par les banques et institutions financières ne sont pas adaptés aux petits commerçants. Quand je n'ai pas de compte bancaire, parce que pour avoir une somme de 300 000 par exemple, il faut y payer 150 000. Donc les 150 000, je pouvais prendre ça pour... S'il y avait ça en espèces, je pouvais prendre ça pour me renforcer avec, sans aller les voir. Donc avec tout ça là, on va avec nos parents ou des amis qui nous comprennent pour nous prêter une somme de 300 000 ou 500 000. Mon argent, je le garde un peu à la maison en cas d'un problème et aussi sur mon compte mobile money. Les non bancarisés comme Hassan représentent près de 75% de la population ivoirienne. Un gros marché qui jusqu'ici échappe à la soixantaine d'institutions financières présentes dans le pays. Pour y remédier, quelques-unes d'entre elles se sont réunies autour d'un salon sur l'inclusion financière au plateau, centre des affaires abidjanais. Il y a des risques opérationnels qu'on peut citer au niveau de la banque, risques de crédit. Ce jour-là, en face des banquiers, se trouvent en majorité les étudiants et les commerçants. En gros, les populations longtemps exclues du système bancaire classique. À l'initiative de ce rassemblement, Sabrina Fodzo, directrice d'une agence de marketing financière. Pour cette première édition, elle veille aux plus petits détails. Vous vérifiez bien que chaque participant reçoit son magazine. C'est important. Badge, magazine pour tous ceux qui se sont inscrits. L'organisation de ce salon a coûté entre 30 et 50 millions de francs CFA, financé en partie grâce au partenariat que Sabrina a noué avec quelques banques. Un gros investissement pour tenter de relever le défi de l'inclusion financière qui pour elle est primordial. Une population incluse financièrement contribue au développement du pays et contribue à lutter contre la pauvreté. Et donc ce salon permet aux banques, aux institutions financières de convaincre les consommateurs et donc de recruter de nouveaux clients, mais aussi aux consommateurs de découvrir quelles sont les solutions et les services qui existent pour leur propre développement. Parce que les institutions bancaires, assurances, fintech créent des produits, certes, mais qui ne correspondent pas toujours aux réalités de la population. Il faudrait que les acteurs du secteur apprennent à connaître véritablement leurs clients. Parmi les visiteurs, nous retrouvons Hassan dans le stand d'une microfinance. Encore réfractaire aux services bancaires, il vient découvrir les offres proposées par les banques et par la même occasion, trouver des réponses à ses inquiétudes. Quand on a besoin d'un prêt comme ça avec la banque, c'est plutôt faire ouverture de compte. Plus tard, dans 2 semaines, on va vous fournir, vous allez pouvoir travailler. Mais quand on fait l'ouverture de compte, ça devient, on va prendre 3 mois de vous connaître. Éric Badou, responsable PME dans cette microfinance, tente d'expliquer à Hassan la raison de la méfiance des banques qui, pour donner des prêts, ont besoin de garanties solides. Ce qui crée généralement le problème, c'est que quand on va par exemple demander à M. Bombara, est-ce que vous avez un cahier où vous notez vos recettes? M. Bombara par exemple n'a pas de cahier. Pour ces microfinances, les populations issues de l'informel sont le cœur de métier. Cependant, la gamme de produits proposés est beaucoup plus restrictive. Le problème qu'on a avec tout ce qui est profil informel, c'est qu'on n'a pas la documentation requise. Il est difficile pour nous de se projeter avec le peu d'éléments qu'on a. Pour des profils sur lesquels on n'a pas assez d'informations, il y a des produits qui sont entre 2 millions et 5 millions
pour apprendre à les connaître, nous donner le temps de les former à améliorer leur comptabilité, leur organisation, pour qu'on puisse aller sur des crédits plus importants. Ce n'est pas une cible qu'on veut négliger, bien entendu, parce qu'il y a énormément de potentiel. Après plusieurs visites, Hassan semble réconcilié avec les services bancaires. Il envisage même l'ouverture d'un compte épargne. Quand il s'est arrivé, les consignes, comment faire pour avoir crédit, on m'a donné les détails dessus. Je vois que ça m'arrange. Mais pour le moment, je vais essayer en épargne pour voir avec le temps si je peux avoir un prêt. En une journée, ce salon a réuni plus de 1300 personnes.